Pourquoi Jésus a-t-il dû mourir sur une croix? Pourquoi cette mort, brutale, publique, humiliante? Pour beaucoup, l'image de la croix est si familière qu'elle en perd son mystère. Pourtant, elle est au cœur de la foi chrétienne. Le Nouveau Testament affirme que sans la croix, il n'y aurait pas de salut. Mais pourquoi fallait-il un tel sacrifice? Pour comprendre cela, nous devons revenir aux racines bibliques, explorer l'Ancien Testament, découvrir le concept de justice divine et de rédemption. Ce voyage, éducatif et respectueux, vise à dévoiler la sagesse derrière ce mystère central, la croix de Jésus-Christ. La mort de Jésus sur la croix n'est pas un malheureux concours de circonstances. Elle était annoncée, prophétisée, voulue selon le plan de Dieu. Jésus lui-même l'a prédit à plusieurs reprises, affirmant qu'il devait souffrir, mourir, puis ressusciter. Dans l'Évangile selon Luc chapitre 9, verset 22, il dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté, qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. » La croix est donc une mission. Elle n'est pas une fin, mais un moyen. Un moyen de réconcilier l'humanité avec Dieu, selon un plan éternel d'amour et de justice. Pourquoi fallait-il un tel sacrifice? Parce que le péché est réel, profond, destructeur. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, l'homme s'est éloigné de Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 23, l'apôtre Paul écrit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Le péché n'est pas juste une erreur ou une faute morale, c'est une rupture de relation. Dieu est saint, pur, parfait. Le péché, en tant qu'offense à sa justice, appelle une réponse juste. La croix répond à cette rupture, non pas par vengeance, mais par rédemption. La justice de Dieu n'est pas capricieuse ou cruelle. Elle est fondée sur l'amour et la vérité. Dans Proverbes chapitre 17, verset 15, il est dit « Celui qui justifie le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » Dieu ne peut donc pas simplement oublier le péché. Il ne peut pas ignorer la souffrance causée, les injustices, les haines, les crimes. La croix permet à Dieu d'être fidèle à sa justice tout en offrant une voie de salut. C'est là que le sacrifice de Jésus devient crucial. Il prend sur lui la condamnation que nous méritions. Pour comprendre la croix, il faut remonter au sacrifice de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël offrait des animaux en sacrifice pour expier ses péchés. Dans Lévitique chapitre 17, verset 11, Dieu dit « C'est le sang qui fait l'expiation pour la vie ». Ces sacrifices montraient la gravité du péché, mais ils étaient imparfaits et répétitifs. Ils préfiguraient un sacrifice parfait à venir. Jésus est ce sacrifice ultime, non pas offert dans un temple terrestre, mais sur la croix, une fois pour toutes. Comme le dit Hébreux chapitre 10, verset 10, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Jean-Baptiste a désigné Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean chapitre 1, verset 29. Ce n'est pas une image poétique. Dans l'Ancien Testament, l'agneau pascal était sacrifié lors de la Pâque pour rappeler la délivrance d'Israël d'Égypte. Le sang de l'agneau protégeait les foyers de la mort. Jésus est cet agneau parfait, sans défaut, offert à la place des pécheurs. Il ne meurt pas pour ses fautes, mais pour les nôtres. Il est l'accomplissement de toutes les figures sacrificielles de l'Ancien Testament. Par lui, la mort passe au-dessus de nous. Un principe central du sacrifice biblique est celui de la substitution. Un innocent meurt à la place du coupable. C'est exactement ce que fait Jésus. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, il est prophétisé « Il a porté nos souffrances. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Ce texte, écrit 700 ans avant Jésus, décrit avec une précision bouleversante la souffrance volontaire du Messie. Sur la croix, Jésus prend notre place. Il subit la justice de Dieu afin que nous recevions sa paix. C'est un échange extraordinaire et plein de grâce. La Bible parle aussi de la colère de Dieu, non comme une rage humaine, mais comme une réaction sainte au mal. Dans Romains chapitre 1, verset 18, il est écrit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et injustice des hommes. » Sur la croix, cette colère juste est détournée vers Jésus. Il devient, selon le mot grec, une propitiation, Romains chapitre 3, verset 25, c'est-à-dire celui qui apaise la justice divine. Par amour,
il absorbe cette colère pour que nous ne la subissions pas. Ainsi, la croix devient non un symbole de jugement, mais de miséricorde. La croix n'est pas seulement une réponse au péché individuel. Elle est aussi une victoire cosmique sur le mal. Colossiens chapitre 2, verset 15 dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Jésus, par sa mort, vainc les forces spirituelles hostiles, la mort elle-même et le diable. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Par son obéissance parfaite, il brise le pouvoir du péché et nous libère. La croix est donc un champ de bataille où Christ triomphe pour nous. La mort de Jésus aurait été tragique si elle s'était arrêtée là. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Cela confirme que son sacrifice a été accepté par Dieu. Romains chapitre 4, verset 25 dit « Il a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. » La résurrection est la preuve que la dette est payée, que la justice est satisfaite, que la mort est vaincue. Elle valide la croix. Sans résurrection, la croix serait vaine. Mais avec elle, nous avons l'espérance d'une vie nouvelle, un avenir restauré et une réconciliation éternelle. Beaucoup voient dans la croix la violence. Pourtant, le message profond est celui de l'amour. Jean chapitre 3, verset 16 résume tout, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » La croix est le langage de l'amour divin, exprimé jusqu'au bout. Jésus n'a pas été contraint. Il dit lui-même dans Jean chapitre 10, verset 18, « J'ai le pouvoir de donner ma vie. » C'est un choix d'amour, un don total. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Grâce à la croix, nous pouvons être pleinement pardonnés. 1 Jean chapitre 1, verset 9 promet, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Le pardon chrétien n'est pas basé sur nos efforts, mais sur le sang versé de Jésus. Il a payé la dette que nous ne pouvions pas rembourser. En recevant ce pardon par la foi, nous sommes libérés de la culpabilité. Le pardon devient le fondement d'une vie nouvelle. Il nous transforme, nous apaise et nous réconcilie avec Dieu. La croix nous tend la main. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19 dit « Dieu réconciliait le monde avec lui-même en Christ. » Dieu ne veut pas perdre l'humanité. Il a tout fait pour restaurer cette relation brisée. La croix est une invitation. Elle dit « Viens comme tu es, et je te rendrai nouveau. » Ce n'est pas une religion rigide, c'est une réconciliation offerte, gratuite, mais précieuse. La croix ouvre un chemin vers le cœur du Père. C'est un appel à revenir à la maison. Accepter la croix, ce n'est pas juste croire en une histoire. C'est laisser Dieu transformer notre cœur. Galates chapitre 2, verset 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » La croix nous appelle à mourir à l'ego, à l'orgueil, au péché. Elle nous invite à une vie nouvelle, centrée sur l'amour, la vérité et le pardon. Ce n'est pas facile, mais c'est libérateur. À travers elle, Dieu fait de nous de nouvelles créatures, capables d'aimer comme Jésus a aimé. Pour le monde, la croix peut sembler absurde. Mais pour les croyants, elle est source de force. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18 dit « La parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. » Là où le monde voit faiblesse, Dieu révèle sa sagesse. Il choisit la voie de l'humilité, de la souffrance, pour accomplir le salut. Cette logique renverse toutes les attentes humaines. Elle montre un Dieu proche, engagé, prêt à souffrir pour sauver. Dans un monde brisé, la croix est un phare d'espérance. Elle nous rappelle que Dieu n'abandonne pas. Même au plus profond de la souffrance, il est là. Romains chapitre 8, verset 37 proclame « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » La croix nous dit que la douleur n'aura pas le dernier mot. Le mal, la mort, la peur seront vaincus. Elle nous pousse à regarder plus loin, vers la résurrection, vers la gloire à venir. Par elle, nous pouvons espérer avec assurance. La croix appelle une réponse. Pas juste intellectuelle, mais existentielle. Que vais-je faire de ce message ? Vais-je rester spectateur ou entrer dans cette histoire de grâce ? Jésus appelle chacun à croire, à se repentir, à le suivre.
Dans Marc chapitre 8, verset 34, il dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'est pas une religion, c'est une relation vivante avec un Dieu crucifié et ressuscité. Il nous tend la main. La croix est plantée devant nous. À nous d'y répondre.